Au Bénin, mon beau pays, la réconciliation, remède à une identité nationale blessée et blasée. Notre pays, le Bénin, comme la plupart des pays africains, peut-être moins que ceux qui sont ou ont été embrasés par des conflits internes, est confronté au défi du vivre ensemble de différentes ethnies, de diverses régions dont les rapports historiques ont laissé à la mémoire des uns et des autres un héritage de rancune et de rancœur. Nos mémoires sont ainsi blessées et ces ressentiments qui remontent pour la plupart aux rivalités entre anciens royaumes se sont formalisés avec le crime odieux de l'esclavage et le drame tragique de la colonisation. Ces ressentiments intériorisés se transmettent de génération en génération et sur ce fond viennent se tisser aujourd'hui de nouvelles querelles liées à la vie commune, au partage de l'héritage, à la terre, au pouvoir, au coup bas, au règlement de comptes. Nos diverses régions, nord, sud, est, ouest, portent les unes envers les autres quelquefois des agressivités qui secrètent méfiance et défiance dans les relations. Et au sein même d'une même région ou ethnie, des divisions opposent les uns contre les autres. Dans une même tribu, des familles sont laminées par des vieilles querelles. Et c'est dans la famille que se communiquent les ressentiments, les rancœurs et les rancunes. Or, la famille devrait être le foyer de charité et de paix. Malheureusement, elle se transforme en foyer d'éducation à la haine et à la guerre. Aux petits enfants est enseignée l'histoire des rivalités passées et avec leurs implications présentes. Les limites des hommes de tel lieu, les défauts des femmes de telle région et de tel milieu, les personnes à ne pas fréquenter, les familles à éviter, les supposées ou réelles déficiences de telle tribu, de telle ethnie, de telle région. Chers amis, quelle cohésion nationale nous préparons ainsi. Une pareille tradition compromet l'avenir des relations sociales. Un lourd fardeau pèse alors sur la conscience et la mémoire des descendants de nos enfants. Le mal passé semble leur imposer les conduites recommandées, voire commandées par l'histoire. Nous nous établissons juges du passé et vengeurs des querelles de nos ancêtres. Nous nous laissons alors facilement au règlement de compte et à la revanche, même pour nos disputes actuelles. Cette présentation rapide pourrait paraître un peu caricaturale, mais elle est pourtant la réalité que vivent un certain nombre de personnes, de familles, de tribus, d'ethnies, de régions, en milieu traditionnel comme urbain. La force de la tradition orale et l'hétérogénéité des ethnies constitutives de notre peuple favorisent une certaine pérennisation de la tradition des ressentiments. Or, celle-ci présente un obstacle majeur pour le vivre ensemble constructif. Cette tradition des ressentiments provoque des fractures sociales, source de désagréments et de mort. La haine historique, mise en scène par exemple par Shakespeare, révèle bien le drame de la haine. Deux familles, les Capulet et les Montaigu, se vouent une haine mortelle. Elles s'affrontent dans des risques collectifs qui divisent la ville et pourtant
l'amour naît entre un Capulet et Juliette. Et pourtant, l'amour naît entre une Capulet, Juliette, et un Montaigu, Roméo. Les deux amants rejettent leur nom découvert trop tard et se marient grâce à leur frère Laurent, qui espère rapprocher ainsi les deux familles. Roméo et Juliette, victimes des devoirs que les querelles familiales infligent à leur amour, meurent. L'issue tragique des amants fait pleurer toute la ville. Les familles ennemies finissent alors par se réconcilier dans la douleur. Face à la permanence de la tradition des vieilles querelles entre familles, ethnies et régions, nous sommes appelés à opérer un choix, un grave choix. Transmettre la haine et périr, nous réconcilier et vivre.